Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Les actualités économiques de ces derniers jours, ce sont notamment ces 6 offres de rachat pour Scopelec déposées au tribunal de commerce de Lyon. Le sous-traitant d'Orange pour les réseaux de fibre optique avait été placé en redressement judiciaire en septembre dernier. Une audience a été programmée au 8 décembre à Lyon pour choisir le meilleur dossier pour Scopelec et ses 500 salariés. Les Lyonnais d'Oralliance annoncent avoir acheté le groupe Sfeco, le leader français de la rénovation énergétique globale, a acquis un expert en construction et énergie avec un objectif important de croissance sur ce marché. Oralliance vise un chiffre d'affaires consolidé de 40 millions d'euros en 2024. Le programme des GECO est connu. La 15e édition des Journées de l'économie se tiendra à Lyon du 15 au 17 novembre. Jean Tirole et Patrick Artus seront notamment invités. Et puis les 50 ans du ventre de Lyon, les Halles Paul Bocuse, seront à l'honneur durant 2 semaines. Jusqu'au 20 novembre, plusieurs événements sont organisés sur place par les 56 commerçants. Une ouverture nocturne est notamment prévue le 17. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, qui est un sujet qui est au cœur de notre quotidien, évidemment, de plus encore depuis le mois de février dernier. Nous allons parler notamment d'autocontrôle et d'autoconsommation. Pour aborder ce sujet brûlant, nous accueillons Clara Trévisiol, qui est cofondatrice et directrice de la société Monabi. Monabi, qui est une société qui est installée à Dardilly. Cette société est spécialisée dans l'autoconsommation et dans les installations solaires. Cette entreprise, elle est née en 2012. Aujourd'hui, elle va atteindre 7 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 52 salariés et environ 6 000 clients. Donc, c'est une entreprise qui a une très, très belle croissance. Pour ça, nous recevons donc Clara Trévisiol. Clara, bonjour. Bonjour. D'où vous êtes venue cette idée en 2012 d'aller travailler dans le secteur de l'énergie ? Eh bien, écoutez, l'énergie, c'est un secteur dans lequel j'avais déjà travaillé plutôt sur les aspects bâtiments, qui était un gros consommateur d'énergie primaire. Et j'ai eu l'opportunité de faire un tour du monde pour étudier comment les bâtiments pouvaient être améliorés en termes d'éco-conception. Ça a été le premier pas. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler chez EDF ENR Solaire, où j'ai rencontré mon associé. Et on s'est rendu compte que autant il existait des solutions de suivi pour les gros champs solaires, les gros parcs solaires, mais rien du tout pour les particuliers qui produisaient leur énergie. Et donc le premier pas vers l'énergie, ça a été de se dire, on pourrait ramener cette connaissance et développer un boîtier de suivi pour les petites installations photovoltaïques. Alors, vous avez baptisé votre entreprise Monabi. Ça veut dire quoi, Monabi ? Monabi, c'est lié à ce premier métier de suivi. Mon, c'est pour monitoring, donc suivi des consommations et des productions. Et Abi, c'est notre mascotte, Abi l'abeille, qui butine l'énergie aux 4 coins de la maison et qui va les ramener à la ruche, qui est ce boîtier. Alors, je disais, vous êtes spécialisé dans l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est quoi ? Et je crois que c'est plutôt nouveau en France. Oui, tout à fait. Le concept de l'autoconsommation, c'est un peu le circuit court de l'énergie. C'est comme votre potager que vous avez dans votre jardin pour cultiver vos tomates. Là, l'idée, c'est d'avoir des panneaux solaires sur votre toit et consommer en local, en direct, l'énergie que vous allez pouvoir produire. Donc, alors, oui, vous disiez que c'était récent, pardon. C'est récent en France, puisque je crois que ça date de 2017, la possibilité de le faire. Fait. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment on est positionné par rapport à d'autres pays ? Oui, alors le décret sur l'autoconsommation est effectivement très récent, il date de 2017, donc c'est un peu nouveau pour nous Français. La spécificité, c'est qu'avant, on pouvait produire de l'énergie, mais on était obligé de la revendre à EDF à un tarif qui était plus ou moins avantageux selon les périodes. Or, dans tous les autres pays européens, nos voisins produisent et consomment leur énergie depuis bien longtemps déjà, donc ils sont déjà éduqués à l'idée d'adapter leur consommation à leur production, ce qui n'est pas notre cas en France, puisqu'avant c'était un produit purement financier, je produis pour revendre, et depuis 2017, je produis pour consommer. Alors vous, votre entreprise aujourd'hui, elle a 3 métiers, vous pouvez nous les décrire, nous les expliquer. Je crois que le premier, c'est la solution Optimise. Oui, tout à fait. Alors notre premier métier, c'est donc un métier de fabricant. Donc on a développé ce boîtier de suivi qui permet non seulement de suivre les productions et les consommations d'énergie dans les maisons,
mais surtout qui est un boîtier intelligent qui permet de piloter, donc de déclencher automatiquement des équipements consommateurs au bon moment. L'idée, c'est vous produisez de l'énergie en journée, généralement, quand il y a du soleil, et vous êtes souvent pas chez vous à ce moment-là. Donc, on va essayer de remettre en phase la consommation et la production. Par exemple, on va déclencher automatiquement votre chauffe-eau en journée, même si vous n'êtes pas chez vous, si on détecte qu'il y a suffisamment de production solaire pour démarrer votre chauffe-eau. Votre deuxième métier, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques. Exactement. Donc là, c'est un métier qui est assez courant, mais qui finalement rejoint votre boîtier. Et puis, vous avez quelque chose de nouveau, qui est très intéressant, qui est une offre de stockage virtuel. Alors, ça s'appelle Energies. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce stockage virtuel ? En effet, notre offre de stockage virtuel, donc c'est ce qu'on appelle chez Monabi le compte épargne solaire. Ça fonctionne un peu comme un compte épargne, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser tous les kilowattheures que vous allez produire en surplus, donc que vous n'allez pas consommer immédiatement. On les compte, on les met sur, comme un compte épargne, on les stocke. Et quand vous en avez besoin, donc potentiellement l'hiver, au lieu d'acheter l'électricité plein tarif sur le réseau, on va d'abord regarder est-ce qu'il y a des kilowattheures sur ce compte. Et si c'est le cas, on va d'abord réutiliser les kilowattheures que vous avez épargnés. Et ensuite, le complément va être acheté sur le réseau si vous avez besoin de plus d'énergie. Alors avec vos métiers, vous multipliez les labels, vous multipliez les prix, vous multipliez votre croissance également. Vous avez une magnifique croissance. Vous avez obtenu la 5e place de croissance de 2018 en France. Et cette année, vous vous dirigez vers 100% de croissance. C'est quoi vos objectifs dans les années à venir ? On a effectivement des objectifs de croissance ambitieux qui répondent à ce que vous évoquiez en début de conversation, c'est qu'il y a un attrait de plus en plus fort pour l'autoconsommation de la part des particuliers. Plus les prix de l'énergie augmentent, plus c'est intéressant de s'équiper. Et aujourd'hui, on est sur un trend de multiplier par entre 2 et 3 notre chiffre d'affaires cette année. Et l'ambition sur les 5 prochaines années, c'est de passer à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026 et environ 150 collaborateurs. Alors récemment, vous avez une actualité, vous avez poussé un coup de gueule où vous avez tiré la sonnette d'alarme en estimant que l'État français manquait d'audace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il manque d'audace ? En fait, on est peu aidé sur le sujet de l'autoconsommation et du solaire. C'est un secteur qui a été massivement aidé dans les années 2009-2010 et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de soutien. Un des points que j'ai soulevé effectivement récemment, c'est le fait qu'on n'exploite pas suffisamment les bâtiments. On a un parc de bâtiments inexploités en France que l'ADEME estime à 363 gigawatts. C'est ce qui pourrait couvrir les 2/3 de la consommation des ménages. Et ce parc, aujourd'hui, le soutien du solaire est plutôt destiné à des parcs au sol, où on va aller défricher des zones qui pourraient être exploitées pour des zones forestières ou agricoles, au lieu de d'abord se focaliser sur les bâtiments. Donc moi, c'est un peu ce que je prêche et ce qu'on prêche aussi au syndicat Aura Digital Solaire, de dire exploitons les bâtiments, faisons en sorte de construire des bâtiments qui peuvent accueillir du solaire et arrêtons de construire il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui construits, qui ont moins de 2 ans d'existence et qui ne peuvent pas accueillir de solaire parce qu'ils n'ont pas les bonnes isolations. Donc c'est un sujet problématique. Et sur les bâtiments anciens, on pourrait également installer du solaire, mais quels sont les freins ? On peut. Les freins, c'est aujourd'hui, malheureusement, on a encore des mairies qui nous disent non, on ne veut pas de solaire dans nos zones parce que ce n'est pas esthétique, parce que vous êtes trop proche d'un bâtiment de France, alors même que potentiellement on ne voit pas le bâtiment depuis le bâtiment de France. Je pense qu'il y a un nouveau regard à avoir. Peut-être arrêter de se dire que le solaire c'est moche, que esthétiquement c'est pas un frein et que si on veut effectivement atteindre nos ambitions d'énergie renouvelable, il faut qu'on puisse favoriser le déploiement du solaire. Et pour ça, effectivement, les mairies, les accords mairies, les délais mairies, les sujets administratifs, les délais de raccordement sont encore des problèmes en France. Alors, les détracteurs du solaire dénoncent le fait que les matières premières pour installer du solaire sont produites notamment en Asie. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Qu'ils ont raison. Il y a malheureusement, effectivement, c'est une filière qui a été... aujourd'hui, la production de panneaux solaires notamment est très majoritairement asiatique.
Il y a des projets de réindustrialisation de cette filière en France et en Europe en tout cas, donc c'est des projets qu'il faut soutenir. Toutefois, de toute façon, à partir du moment où on produit, on va dépenser de l'énergie. Donc le premier pas, c'est effectivement la sobriété énergétique, essayer de moins consommer, c'est sûr. Après, les panneaux solaires aujourd'hui ont un temps de retour énergétique de 1 an. C'est-à-dire qu'il faut 1 an pour qu'un panneau produise autant d'énergie qu'il en a fallu pour le fabriquer. Or, c'est des panneaux qui aujourd'hui sont garantis 40 ans et qui vont produire beaucoup plus que 40 ans. Donc on est malgré tout sur un produit qui, en termes d'écologie, est tout à fait acceptable et dont les contenus carbone ont aussi été divisés par 2. Le contenu carbone d'un panneau solaire a été divisé par 2 depuis 2010. Donc on fait des progrès. C'est recyclable à 90%. Il y a une filière de recyclage qui s'organise. Donc on va vraiment vers le mieux. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui nous vendent du rêve énergétique. Comment on fait pour ne pas tomber dans les arnaques, puisqu'on nous propose des panneaux solaires à 1 euro, des super solutions où on va finalement gagner de l'argent? Comment le consommateur fait aujourd'hui pour être certain de ne pas se faire arnaquer? Alors déjà, effectivement, dès que vous voyez panneaux solaires gratuits, panneaux solaires à 1 euro, des aides colossales, vous pouvez vous dire que c'est pas possible, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les aides qui existent dans le solaire, elles sont minimes, elles représentent à peine 10% du prix d'investissement des panneaux, mais c'est pas grave, parce que le solaire est rentable naturellement, donc on n'a pas besoin d'aides massives pour le rentabiliser. Après, un point qui peut permettre de sécuriser les particuliers quand ils s'intéressent au solaire, c'est déjà de vérifier qu'il y a une liste des installateurs qui sont certifiés Quali-PV. Donc déjà, si votre installateur n'est pas certifié Quali-PV, il ne faut pas y aller. Et puis ensuite, je pense que ce qui rassure le plus, c'est le bouche à oreille, le fait de parler à quelqu'un qui se déplace chez vous, qui fait une vraie étude de vos besoins, qui ne vous vend pas. Vous n'allez plus avoir de facture d'électricité. Si on vous dit que vous n'allez plus avoir de facture d'électricité, vous pouvez aussi partir en courant parce que c'est pas possible et c'est pas ça l'autoconsommation. Donc avoir quelqu'un qui vient chez vous, qui fait une vraie étude de vos besoins et qui a toutes les certifications, les labels et les assurances. Eh bien, merci, j'espère que vous serez entendu et par les consommateurs et par l'État pour votre petit coup de gueule. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site monabi.fr, monab2e.fr. Et si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à dgp@lyonmag.com. À la semaine prochaine, merci.